Dans le couloir, l'application, elle est utilisée pour montrer en fait ce qui se passe avant la production finale. Donc on affiche les productions des enfants. Sur une production, on met le logo. Et les parents, en visant la production avec leur portable, voient comment les enfants s'y sont pris pour réaliser. Voilà. Ce sont des affichages individuels ou il y a même du collectif? Les deux. C'est les deux. Donc on a bien compris, pour votre collègue directeur, la coïncidence avec sa découverte de l'application, mais pour vous, est-ce que c'est pas quelque part le plongeon dans une nouvelle aventure, cette utilisation de l'application? Si, complètement. D'autant plus que un des avantages aussi qu'on peut souligner, c'est que ça a ressoudé aussi le travail en équipe, déjà au début de l'année, puis même maintenant encore, par des soucis techniques. Donc on a besoin des collègues pour nous aider à les résoudre. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on fait en commun. Il y a des projets d'école qui sont aussi que les parents peuvent visualiser par le biais d'Orasma. Donc voilà, ça lance aussi une nouvelle dynamique au niveau de l'équipe. Donc cet aspect nouvelle dynamique, c'est partagé? Oui, c'est partagé. Ça permet notamment dans des projets comme la chorale ou les décloisonnements de pouvoir illustrer le travail que l'on fait entre les collègues et de mélanger les niveaux, d'avoir cette dynamique entre les élèves et entre les enseignants. Donc on a bien entendu le plaisir que vous prenez à travailler avec ces nouvelles technologies et en équipe. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'apparition de quelques difficultés ou de rajout de temps de travail derrière ces projets? Alors, soyons honnêtes, disons-le, c'est quand même extrêmement chronophage. D'autant plus, je pense que c'est la première année et on s'est un peu lancé tout feu tout flamme avec beaucoup de vidéos individuelles au niveau du langage notamment. Donc dans chaque cahier, à chaque fin de séquence, les parents avaient pour forme d'évaluation une vidéo individuelle de leur enfant. Et là, il y a un traitement à la fois en classe, puisqu'il faut filmer de façon individuelle et plus ou moins dans le silence chaque enfant, et au niveau du traitement informatique sur notre compte internet derrière, qui était quand même très très lourd. Et avec des plus petits? Pour les plus petits, donc les vidéos sont généralement orientées sur des ateliers de manipulation. Donc là aussi, je me suis limitée à quelques compétences pour les tout petits. Mais l'avantage, j'ai envie de dire, pour la classe des tout petits, c'est qu'ils sont moins nombreux. Je n'ai que 12 élèves, contrairement à mes collègues qui ont plus de 25 élèves. Donc c'est un travail plus aisé de mon côté. Mais on favorise donc l'individuel, mais également le collectif pour alléger un petit peu cette charge en plus. Donc des attraits pour l'équipe, mais pour la dimension estime de soi alors? Alors si on reprend le triangle enfants, parents, enseignants, bon, on va être égoïste pour une fois, on va commencer par parler des enseignants. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a jamais eu, je pense, autant de retours positifs des familles sur notre pratique de classe, sur les documents qu'on fait passer à la maison. Et voilà, c'est une reconnaissance que je pense qu'aucun des trois on avait connu jusqu'à maintenant. Donc, au moins pour ça, au quotidien, ça fait du bien. Voilà. Bah de se rendre compte que les parents comprennent tout ce qui se passe en maternelle et tout ce qui doit être créé en amont pour que l'enfant développe telle ou telle compétence. Oui. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est très appréciable parce que c'est un peu notre travail. En fait, oui. qui est reconnu par le biais des parents. Alors, c'est pas qu'il n'était pas reconnu avant, mais là, les parents ont vraiment conscience de tout ce qui se passe d'un point de vue pédagogique. Surtout ça, en fait. C'est un dialogue généralement positif qui s'est instauré entre les parents et nous. Bah, disons du coup, il y a une confiance. Les parents ont, pour le coup, maintenant tellement l'impression d'être dans la classe, même si physiquement ils n'y sont pas, qu'il y a une confiance qui s'est installée. Voilà. Et pour les enfants, vous avez ressenti quelque chose de différent? Alors, je pense qu'il faudrait leur poser la question, mais je pense que les enfants
donnent plus de sens à leurs apprentissages au long terme. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à regarder leur cahier de réussite, à le feuilleter, et par le biais des vidéos, à se remémorer là où ils en étaient au début de l'année, et à se dire, ils l'expriment, enfin ils le verbalisent en disant là je savais faire ça, maintenant je sais dénombrer plus loin. Oui, puis c'est surtout que comme les parents voient au-delà du cahier avec les petites vidéos, ça permet aussi d'instaurer un dialogue peut-être plus important entre l'enfant et le parent qui aura un accès supplémentaire à ce qu'il y a dans le cahier pour lancer une discussion sur bah, t'as fait ça, bah, tiens j'ai vu sur la vidéo que tu avais fait comme ça. Voilà, ça permet de compléter les échanges qu'il peut y avoir entre les parents et Quelle les enfants. réponse vous apportez à des collègues qui voudraient se lancer, qui viendraient vous voir? Bah, on peut peut-être déjà commencer par peut-être un frein dans la conception du cahier numérique. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est sûr que déjà la conception d'un cahier ça prend du temps, mais là obligatoirement il faut gérer l'aspect numérique en plus. Donc, Je pense faire attention à maîtriser juste la quantité de vidéos qu'on prend. Donc essayer de ne pas faire que de l'individuel. Et puis les parents et les enfants attendent une régularité. Donc si on décide de donner le cahier à chaque vacances, tous les mois, une fois par trimestre, on sait qu'il faut s'y tenir dès le départ. Donc veiller à ne pas se surcharger pour éviter les nuits blanches avant l'échéance donnée.